Jour, je vais essayer de rester là devant la fenêtre. Bonjour les amis. Et j'ai pas le téléphone sous les yeux. Alors on est vendredi. Ah si, bah si. Vendredi 12 avril. Je vous parle et en même temps j'essaye de ne pas m'étouffer car bien entendu j'ai astucieusement pris un petit bonbon pour la gorge à l'eucalyptus là avant de venir vous voir. Mais bah désormais je suis obligée de le coincer pour ne pas m'étouffer avec. Elle a toujours des idées formidables, cette bibiche. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve là pour le premier petit segment de la journée. On verra. C'est pas pareil, hein, on est sur une bonne petite journée. Je suis enfin allée faire mes courses. Ce matin, ça faisait... je les ai pas fait de la semaine. Donc, ma famille commençait à dépérir. Et j'en ai profité pour aller faire un petit tour chez Botanique parce que je voulais prendre des savons, bref. Et puis j'aime quand même bien regarder un petit peu les plantes d'extérieur, tout ça. Même si chez Botanique c'est un peu cher, donc je regarde mais c'est pas vraiment là que j'achète. Par contre ils ont aussi pas mal de jolies petites décorations. Ah, et également des orchidées que je vous aurais probablement pris en vidéo. Et ce qui me fait penser que l'une d'entre vous, misère que c'est mal fait les messages sur YouTube. Mais vraiment hyper mal fait. Impossible de retrouver dans l'historique. À partir du moment où vous mettez un petit cœur sur le commentaire de quelqu'un pour dire que vous l'avez vu ou machin. Là en l'occurrence j'ai répondu à cette personne qui elle-même m'a répondu, donc ça je l'ai vu sur mon mail si vous voulez, que cette personne avait répondu pour avoir voilà, me poser des questions sur les orchidées, l'entretien des orchidées et tout. Mais comme j'y ai répondu, bah maintenant je suis plus capable de retrouver où est son message. C'est nul. YouTube, franchement, pour ça, pour les messages, c'est hyper pas pratique. Bref. Un mot commençant. Les orchidées, moi j'en ai 3. J'en ai une que j'ai depuis 2020, une autre 2020 ou 2021, enfin bref, et une un petit peu plus récente. Et en fait, jusqu'à présent, les orchidées, je ne savais absolument pas m'en occuper. Et je ne savais absolument pas les garder en vie. Du moins, était-ce l'impression que j'avais. C'est-à-dire que ça fleurissait, j'arrosais, enfin tant bien que mal, sans trop savoir comment. Et bien souvent, il y a un moment, les fleurs se fanaient ou séchaient, tombaient, etc. Et à partir de là, je savais pas quoi faire et je ne savais pas que ça pouvait refleurir voilà, beaucoup, sans trop de difficultés. Donc, j'avais l'impression que mes orchidées étaient mortes, quoi. Et en fait, j'ai une des maîtresses de mes enfants qui m'avait... ça devait être pendant le premier confinement. Et donc, il y a déjà une orchidée que j'avais d'avant. Donc, comme quoi, ma belle orchidée, la violette, je l'ai quand même depuis avant 2020. Bref.
Il y a plusieurs choses avec les orchidées. La première, c'est qu'il faut vraiment leur trouver la place qui leur correspond. Ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière, de ce que j'en ai compris. Beaucoup de lumière, mais bien entendu, comme bien souvent les plantes, elles ont pas... Enfin, il vaut mieux pas que ça soit un soleil direct. C'est-à-dire, l'idéal, si vous avez un rebord de fenêtre, mais des fenêtres soit plein nord, soit est, c'est mieux, comme ça elles ont de la luminosité, mais elles n'ont pas de soleil direct qui leur tape dessus. Voilà. Il faut pas non plus que ça soit trop froid. Ce fenêtre plein nord, faut quand même faire un petit peu attention, tout dépend dans quelle région vous êtes. Moi, alors, très mauvais exemple, ma fenêtre, là où sont les orchidées, elle est pleine ouest. Mais j'ai le mur de la maison de nos voisins qui est à côté, donc elles n'ont pas de soleil direct. C'est du coup assez chaud, enfin pas trop froid on va dire, du coup pas le soleil direct et quand même plutôt lumineux puisque on est plein ouest. Dans la rue, je sais qu'il y a plusieurs voisines qui ont des orchidées et les leurs sont plein nord et elles ont l'air de se porter très bien quand même. Bref, donc ça c'est la première chose, il faudrait déjà que vos orchidées soient dans un endroit où il y a beaucoup de lumière. Donc vraiment derrière une fenêtre, ça peut être pas mal. Pas au-dessus d'un chauffage. Là, ça va les faire tuer. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut les baigner. Une fois par semaine. Des fois, c'est un petit peu plus. Je peux vous l'avouer, c'est un peu plus. Même si elles n'ont plus de fleurs, vous les laissez dans leur cache-pot. Vous remplissez le cache-pot d'eau. Donc comme ça, elles baignent. Et vous les laissez un bon moment. 1 heure, 2 heures, bah, des fois ça peut m'arriver de les oublier pendant 3-4 heures, enfin voilà, parce que je fais autre chose. Ensuite, vous ressortez votre pot, vous enlevez l'eau du cache-pot, moi je récupère l'eau pour arroser les autres plantes, enfin bon, bref. Vous enlevez l'eau, vous laissez l'orchidée dans le cache-pot que toute l'eau quand même s'évacue bien. Il ne faudrait pas que ça stagne et que ça fasse pourrir les racines. Et une fois que l'eau c'est bien évacuer, vous remettez votre orchidée à sa place. Et vous le faites même s'il n'y a plus que les feuilles et si vous n'avez pas de fleurs. Moi, c'est comme ça que je fais refleurir mes orchidées. Quand j'en ai qui arrivent, bah voilà, j'allais dire en fin de vie, mais en fait non. Donc franchement, oui, je vous dis, mon orchidée que j'ai depuis 2020, alors bon, déjà, ça fleurit quand même longtemps, hein, franchement. Mais... je pense que je suis peut-être à la 5e, 6e floraison peut-être. Donc voilà. Je ne suis pas une experte, mais en tout cas, ça fonctionne chez moi et les orchidées se sentent bien, on va dire. De quoi je vais vous parler? Vous avez vu chez Botanique, je m'étais fait un copain. Il est bien là. Il a toutes les balancelles, tout le mobilier de jardin disponible. De temps en temps, il y a une faux-folle qui passe, qui fait des caresses. Et il avait l'air fin bien ce petit chat, il était très gentil, très affectueux, vraiment. Donc voilà. J'ai craqué, mais pas du tout chez Botanique. J'ai craqué. Bon, je fais 2-3 petites courses chez Auchan, hein, je ne vais pas leur faire de la pub, mais enfin c'est comme ça. Et ils avaient des euchères. Ce sont des plantes, des feuillages en fait, en plantes, mais avec des couleurs assez sympas. Et leurs euchères, pas trop moches, pas trop moches, mais à 50%. Donc je crois que c'était 3 balles quoi. Donc je les ai prises. Là l'idée ce week-end, alors pas demain parce que demain c'est la journée des enfers. On a 4 grosses activités dans la journée, ça va être pas mal. Mais dimanche, apparemment le temps va être pas trop mal. Et je me dis que ça va être un petit moment où on va peut-être pouvoir un peu s'occuper de notre jardin parce que on l'a pas fait depuis un moment. Et voilà, donc je vais enlever toutes les petites feuilles qui sont un petit peu vieillottes. Et puis je vais les mettre au jardin. J'ai plein de... C'est la fin. Vous ne voyez rien, ça ne sert à rien. Si, ça y est. Vous voyez, j'ai plein de pots là. Le long de cette façade, de notre petite façade de cabane de jardin. C'est les anciennes toilettes. Hein. Bon, nous, on n'a pas connu ça en tant que toilette, mais voilà, c'est les anciennes toilettes de la maison. C'est désormais une cabane de jardin dans laquelle on range les vélos.
mais elle est un petit peu... la façade n'est pas terrible et du coup j'aime bien mettre un petit peu de plantes pour faire joli. Et bah là voilà, il est temps de refaire des petites plantations. Donc quand je trouve des offres comme ça avec des trucs à moins 50%, je vais regarder ce que j'ai en graines. Je pense que je dois avoir des petites graines de pensée ou de tournesol de l'année dernière que j'avais récupéré. Donc je vais essayer de planter ça un peu comme ça vient, on verra bien. Mais ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ce week-end. Bon, et en attendant, ce que je fais là maintenant, hop, les gros doigts. En attendant, ce que je fais là maintenant, c'est des photos. Ah, vous êtes à l'envers, vous avez pu m'entendre. Enfin, vous allez m'entendre bizarre. Donc, photo pour notre copain pâtissier d'ailleurs. Un grand merci à toutes celles qui m'ont dit qu'elles avaient été s'abonner à leur compte Instagram. Il m'a fait rire, mon copain, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un appel ou quelque chose? Je dis oui, effectivement, sur YouTube, j'avais fait une petite demande, donc un grand merci pour eux. Parce que, ben, franchement, oui, pour une petite entreprise, c'est pas une petite entreprise, mais pour des artisans, c'est hyper important, cette visibilité sur les réseaux. Et c'est un travail à part entière. Et bah, bien entendu, ils n'ont pas de formation ou de trucs comme ça, donc ils font, à moins d'avoir quelqu'un voilà, qu'on peut payer, etc. Donc en ce moment, c'est ce qu'ils font. Ils ont pris quelqu'un pour s'occuper un peu de leurs réseaux sociaux. Mais en dehors de ça, en temps normal, ils n'ont pas le temps de s'en occuper, quoi. La priorité, c'est quand même de faire du pain et des bonnes pâtisseries. Mais du coup, c'est vraiment pas facile d'avoir une bonne visibilité sur les réseaux. Et pourtant, c'est hyper important pour les artisans et bien d'autres d'ailleurs. Mais donc voilà. Donc un grand merci à tous ceux qui ont déjà été s'inscrire pour les suivre sur leur compte Instagram. Et puis si par hasard, vous prenez le train en marche, je vous mets dans la barre de description de cette vidéo leur petit compte Instagram, comme ça vous pouvez aller vous abonner et eux ça leur fait plus de visibilité, donc c'est vraiment très très chouette. Un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait, super gentil. Je fonce faire mes photos, je vous montrerai peut-être le résultat plus tard. Et puis est-ce que j'aurai le temps de faire un peu de tricot? Mais je ne sais pas. J'en sais rien. Bon allez, hop, en tout cas c'est pas en restant ici que je vais avoir du temps, ça c'est sûr. Je vous dis à tout à l'heure. De plus en plus tardif ce petit coucou du soir puisqu'il est 19h34. Je m'installe seulement pour commencer le montage de l'épisode du jour. Mon mari est parti chercher les grands au collège parce qu'ils avaient c'est la journée porte ouverte du collège et donc ils avaient
tout un tas d'activités à faire cet après-midi. Donc bon bah voilà, j'attends que tout le monde rentre, j'ai 5 minutes. Et le petit point du soir, vous voyez que la voix est en train de partir. Ça doit être tellement agréable pour vous. Alors je suis en train de me dire que je pense que je vais faire un vlog week-end. Je vais filmer samedi, je vais filmer dimanche et je vous mettrai tout ça en ligne lundi. Donc il n'y aura probablement pas de spring vlog dimanche, a priori. Mais bon, le dimanche, il y a déjà Lauriane à regarder. On peut pas regarder tout, quoi. Donc voilà. J'ai fait mes petites photos. Nous sommes partis récupérer le dossard. Mon mari... Alors, ça va être un samedi sportif. Il faut absolument que j'arrête de me recoiffer. Ça va être un samedi sportif. Oh, ça, c'est la petite qui rentre. Elle était dehors. Ouais, demain vraiment beaucoup d'activités sportives et musicales. Et dimanche, je pense, du jardinage puisque nous sommes passés... C'est bien de se laver les mains, ma chérie. Bravo. Nous sommes passés faire... Enfin, prendre vraiment pas grand-chose, mais voilà, quelques petites fleurs pour un petit peu égayer ce que je vous disais là, mon devant de façade de cabane extérieure. Donc voilà, je pense que dimanche, ça sera un petit peu de jardinage et de repos et de tricot. Parce que voilà quoi, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Je crois que je vous ai encore rien montré. Ah bah si, vous m'avez vu tout à l'heure quand on a pris notre petite pause gourmande avec mon mari. Hop. Et d'ailleurs, c'était pas des pâtisseries de chez notre copain. Alors, les photos, si. Les photos que je vous aurais mis juste avant, si. Mais les vidéos de ce midi, des pâtisseries de ce midi, c'est pas de chez notre copain, c'est de... Mon mari était au Luxembourg hier et donc il a ramené de Oberweis, c'est un pâtissier renommé du Luxembourg. Il nous a ramené des petites pâtisseries. Et pourquoi je vous disais ça? Oui, sans savoir, il nous a ramené ça sans savoir qu'aujourd'hui, je photographiais des pâtisseries, des viennoiseries, etc. Pauvre de nous, nous avons du gâteau à manger pendant tout le week-end. Donc, je vous ai montré un petit bout tout à l'heure quand on a fait notre pause gourmandise. Je pense que j'étais seulement en train de faire le talon. Bah voilà, ça y est, le talon s'est passé. Et là, je suis repartie en rond pour un certain nombre de centimètres. Je lui ferai essayer au fur et à mesure parce qu'elle a probablement de nouveau grandi des pieds, ma poulette. Donc, je peux plus me baser sur les mesures que j'avais, ne serait-ce qu'il y a quelques semaines. Donc, voilà. Ce qui va plutôt bien avancer puisque ça, c'est vraiment du facile. Et puis, l'autre petite chose qui a avancé, c'est que j'ai terminé la première des 2 manches du Little Fox. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à m'envoyer des recommandations de patrons pour un petit bonnet pour aller avec. Je vais prendre le temps ce week-end de regarder tout ça. Et pareil, l'une d'entre vous m'a envoyé le lien vers une vidéo de Claude Tricot pour faire que les côtes ne rebiquent pas en bas. Donc, il faudra que j'aille visionner ça courant du week-end, mais là c'est vrai que finalement je me dis qu'avec le blocage offert ça a bien fonctionné et je pense qu'avec le blocage définitif ça fonctionnera encore mieux. Voilà, donc la première des 2 petites manches est faite. Je comprends pas que ça me prenne autant de temps, mais c'est probablement parce que j'ai moins de temps de tricot et beaucoup trop de projets sur les aiguilles. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Je voulais vous raconter, je suis pas sûre que je l'ai dit puisque j'ai été interrompue par tout ce que j'ai dans la tête. On est passé récupérer donc le dossard de mon mari qui court à un trail demain. Donc ça c'était notre objectif de cette fin de journée et avant d'aller chercher les petites plantes. Je sais plus pourquoi je vous disais ça, je crois que j'avais quelque chose en tête mais j'ai oublié. Donc bon, on va dire que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vais aller commencer mon montage avant que tout le monde arrive.
Et puis après, je pense qu'on va se poser avec un petit apéro, histoire que chacun puisse raconter un petit peu ce qui s'est passé dans sa journée. Voilà. En attendant, non, je vous fais des bisous. N'attendez pas de vlog demain. Je pense qu'il faut vraiment que je repose ma voix. Rien de grave, hein, mais voilà, à force de parler, ça me fait tousser. Et puis, je tousse et machin. Et puis, j'ai l'impression, et pourtant, pour l'instant, j'avais jamais eu à déplorer quoi que ce soit. J'ai l'impression que les pollens ne m'aident pas du tout. Donc, c'est la première fois, première année où je ressens vraiment ça fort. Enfin, est-ce que c'est parce que je suis un peu prise que ça me fait cette impression-là? Je ne sais pas, mais là, aujourd'hui, c'était un peu compliqué. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à lundi pour un petit podcast, un vlog week-end, quoi. Ok? Comme ça, je me repose un petit peu. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bon week-end.